Il y a une vérité que beaucoup d'hommes découvrent beaucoup trop tard. Quand une femme te parle, te fréquente ou commence à s'attacher à toi, elle ne regarde pas seulement si tu es gentil, drôle ou intelligent. Elle observe, elle analyse ta façon de réagir, ta façon de parler, ta façon de gérer certaines situations et surtout ta façon de réagir à ces tests. Parce que oui, les femmes testent les hommes, pas toujours consciemment, pas toujours volontairement, mais leur cerveau cherche constamment des réponses à une question très simple. Cet homme est-il vraiment solide ? Alors elles vont parfois te contredire, te faire attendre, mentionner d'autres hommes ou même créer une distance émotionnelle. Et si tu réagis mal, l'attirance peut disparaître très rapidement. Le problème, c'est que la majorité des hommes ne voient même pas ces tests arriver. Ils pensent que ce sont des caprices ou de simples malentendus. Mais en réalité, ce sont souvent des mécanismes psychologiques qui permettent à une femme d'évaluer un homme. Voici donc les 7 tests que les femmes font aux hommes sans le dire. Le premier test est le test de la confiance. Ce test arrive souvent très tôt. Il suffit simplement que tu exprimes une opinion ou que tu prennes une décision. Par exemple, tu dis « Je connais un bon restaurant, on devrait y aller » et elle répond « Tu es sûr ? Je ne suis pas trop fan de ce genre d'endroit » à ce moment précis. Elle n'essaie pas vraiment de savoir si le restaurant est bon. Elle observe ta réaction. Beaucoup d'hommes commettent la même erreur. Ils commencent immédiatement à se justifier. Oui, mais les avis sont bons, un ami me l'a conseillé, tout le monde dit que c'est bien. Sans s'en rendre compte, ils cherchent l'approbation de la femme. Et dans la psychologie de l'attraction, cela peut être interprété comme un manque de confiance. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de longues explications. Il peut simplement sourire et répondre calmement « Fais-moi confiance, tu vas adorer ». Pas de justification excessive. Parce que sa confiance vient de lui-même et pas de la validation extérieure. Pour une femme, cette stabilité est très importante. Si un homme peut être déstabilisé par une simple remarque, il sera difficile pour elle de le percevoir comme solide dans des situations plus sérieuses. Le deuxième test est le test de la patience. Ce test se manifeste souvent dans les échanges de messages. Un jour, elle répond très vite. Le lendemain, elle met plusieurs heures à répondre. 3 heures, 4 heures, parfois même toute la journée. C'est là que beaucoup d'hommes commencent à s'inquiéter. Ils envoient un deuxième message, puis un troisième. « Tu fais quoi ? Tu m'ignores ? Tout va bien ?» Mais sans le vouloir, ils révèlent quelque chose d'important. Leur humeur dépend totalement de l'attention de cette femme. Et cette dépendance peut réduire l'attirance. Un homme qui réussit ce test agit différemment. Il continue simplement sa vie. Son travail, ses activités, ses projets, ses amis. Si elle met du temps à répondre, sa journée ne s'arrête pas pour autant. Et lorsqu'elle revient vers lui, il reste naturel. Pas de reproches, pas d'interrogatoire. Cela envoie un message très clair. Cet homme a une vie remplie. Et paradoxalement, c'est souvent ce comportement qui donne envie à une femme de lui accorder encore plus d'attention. Le troisième test est le test des limites. Beaucoup d'hommes pensent que pour plaire à une femme, il faut être gentil en permanence. Toujours dire oui, toujours accepter, toujours comprendre. Mais dans certaines situations, une femme peut tester tes limites. Elle peut arriver très en retard. Annuler un rendez-vous au dernier moment ou faire une remarque un peu déplacée et si tu réponds immédiatement « ce n'est pas grave », alors que cela te dérange réellement, tu envoies un message involontaire. Tu montres que tes limites ne sont pas très claires. Dans les relations humaines, les gens apprennent souvent comment te traiter en observant ce que tu acceptes. La bonne réaction n'est pas la colère, ni le silence. C'est simplement de poser un cadre calme et respectueux. Par exemple, je comprends que tu sois occupé, mais j'apprécie qu'on me prévienne lorsqu'il y a un retard. C'est simple, respectueux et clair. Et cela montre que tu sais comment tu veux être traité. Le quatrième test est le test de la jalousie. Il peut arriver qu'une femme mentionne un autre homme,
un collègue, un ami ou quelqu'un qu'elle trouve intelligent ou talentueux. Beaucoup d'hommes réagissent immédiatement. Ils deviennent froids. Ils posent beaucoup de questions. C'est qui ce type? Tu le vois souvent? Ou ils essaient de le rabaisser. Mais ces réactions peuvent révéler une insécurité. Un homme sûr de lui réagit différemment, il reste calme. Il peut simplement reconnaître le compliment et continuer la conversation, parce qu'il ne se sent pas menacé. Dans son esprit, il ne se considère pas en compétition permanente. Cette attitude transmet une forme de sécurité intérieure, et cette sécurité est souvent perçue comme très attirante. Le 5e test est le test de la stabilité émotionnelle. C'est souvent le plus difficile. Un jour, une femme peut dire quelque chose comme « je ne sais plus où j'en suis » ou elle peut devenir soudainement plus distante. Beaucoup d'hommes réagissent par la panique. Ils commencent à convaincre, à expliquer ou à supplier, mais ces réactions peuvent renforcer les doutes. La stabilité émotionnelle consiste à rester calme, même lorsque la situation devient incertaine. Une réponse simple peut suffire. « Je comprends, prends le temps dont tu as besoin ». Cela montre que tu es capable de gérer tes émotions et de rester stable dans les moments d'incertitude. Le 6e test est le test de la direction. À un moment donné, une femme peut te poser cette question « Où te vois-tu dans 5 ans ?» Cette question ne concerne pas uniquement l'argent ou la carrière, elle concerne ta vision de la vie. Beaucoup d'hommes répondent « On verra bien », mais cette réponse peut donner l'impression que tu subis les événements. Ce que beaucoup de personnes cherchent dans une relation, c'est quelqu'un qui a une direction, quelqu'un qui avance vers des objectifs. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi, mais montrer que tu as des projets, des ambitions ou une vision de ton avenir peut être très rassurant, parce que la progression est un élément important dans l'attraction. Le 7e test est le test du leadership. Il apparaît dans les petites décisions du quotidien. Quand elle demande « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» beaucoup d'hommes répondent « Comme tu veux ». Ils pensent être gentils ou flexibles, mais parfois cela peut être perçu comme un manque d'initiative. Le leadership ne signifie pas imposer. Cela signifie être capable de proposer. Par exemple, « J'ai pensé à un endroit sympa, on peut y aller ce soir ». Si la proposition ne lui plaît pas, elle peut toujours suggérer autre chose. Mais le fait de prendre l'initiative montre que tu es capable d'assumer des décisions et cette capacité peut créer une dynamique plus équilibrée dans la relation. La réalité, c'est que ces tests ne sont pas toujours conscients. Ils font souvent partie des mécanismes naturels d'évaluation dans les relations humaines. Ils servent à répondre à une question simple. Cet homme est-il stable, confiant et capable de gérer certaines situations ? Comprendre ces comportements peut t'aider à mieux naviguer dans les relations et surtout à éviter des réactions impulsives qui peuvent parfois créer des malentendus ou affaiblir l'attraction.